Ministre Orban, bienvenue à vous et à votre délégation. C'est un signe de grande amitié dans la première année de votre poste. Vous avez choisi de venir en Israël et en particulier en cette époque du coronavirus. Vous êtes le bienvenu ici. Il y a quelques instants, j'ai parlé avec notre collègue Sébastien Kurz en Autriche et lui ai dit que le peuple d'Israël était aux côtés de l'Autriche, comme je sais que c'est le cas pour la population roumaine et beaucoup d'autres contre la sauvagerie du terrorisme islamiste. Nous coopérons au niveau du renseignement et de toutes les manières possibles. Et c'est vrai aussi pour le coronavirus. Hier, j'ai parlé avec mon ami Kyriakos Mitsotakis de Grèce pour voir comment coopérer sur le coronavirus et récemment, il y a 2 heures encore, avec un collègue André Babic de la République tchèque pour voir encore une fois comment coopérer et s'aider mutuellement pendant cette période. Voilà quelque chose qui arrive évidemment aussi avec la Roumanie. Notre amitié est extrêmement puissante depuis de longues années entre le peuple d'Israël et le peuple de Roumanie. Nous avons des centaines de milliers de Roumains qui viennent en Israël et qui sont un pont humain avec beaucoup d'Israéliens qui connaissent la culture roumaine et qui familiarisent la culture roumaine auprès des Israéliens et des Israéliens auprès des Roumains. C'est donc une amitié qui va croissante. Nous sommes engagés à non seulement à préserver notre avenir, notre passé commun, mais aussi notre avenir vers l'avant autour de l'innovation qui est la clé pour assurer la prospérité, la sécurité et la santé de nos populations à l'avenir. Et Israël et la Roumanie coopèrent dans de nombreux domaines de cybersécurité, pour la gestion de l'eau, l'agriculture, santé, espace et beaucoup d'autres domaines. Mais la chose la plus importante, c'est que nos secteurs d'entreprise, nos entrepreneurs en roumain et en Israël qui pensent à l'innovation coopèrent. Et c'est pour cela que nous avons signé aujourd'hui un traité pour empêcher la double imposition et c'est toujours quelque chose d'extrêmement important parce que cela freine le commerce et nous pourrons voir le commerce et les échanges croître ensuite. Et c'est donc une très bonne nouvelle pour Israël et la Roumanie. De plus, je voudrais vous remercier, Monsieur le Premier ministre, et la Roumanie au fil des années pour nous avoir aidés à présenter notre dossier de manière claire auprès de l'Union européenne. Nous sommes dans une période de paix, nous faisons de la paix et des normalisations avec 3 pays arabes en 6 semaines. Et donc, évidemment, les Arabes ont une position différente sur le Proche-Orient et les Européens ont aussi des positions différentes. Et je pense que nous devons continuer à avoir besoin de votre assistance et aide afin d'expliquer à l'Union européenne les changements que nous voyons avoir lieu au Proche-Orient, comment nous promouvons la paix et la prospérité pour tous. Vous êtes un grand ami, la Roumanie est un ami, vous êtes un ami personnel et je tiens à vous dire bienvenue mon ami à Jérusalem, bienvenue. Monsieur le Premier ministre Netanyahou, je suis très heureux que cette visite ait pu être organisée en une période très difficile durant laquelle cette crise sanitaire du Covid-19 place le monde dans une situation très difficile et nous force à prendre des décisions très dures. L'intérêt mutuel de la Roumanie et de l'État d'Israël est d'étendre et d'approfondir notre dialogue dans divers domaines d'intérêt. Je voudrais exprimer ma gratitude pour l'excellente coopération avec les autorités israéliennes durant la crise de la pandémie Covid-19. Je me souviens de notre visioconférence qui a été très utile et très intéressante parce que nous avons partagé nos expériences dans notre lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, nous allons explorer les possibilités de consolider encore plus avant le dialogue politique et économique en plus du dialogue sanitaire. Notre objectif est de développer les relations économiques et de renforcer notre coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité.
Je vais discuter avec le Premier ministre Netanyahou la troisième session de la réunion intergouvernementale roumano-israélienne qui devrait avoir lieu dans la première moitié de l'année prochaine. Nous serons très heureux d'accueillir cette rencontre très importante des deux gouvernements israéliens et roumains, et je suis sûr que nous pourrons en obtenir des résultats très concrets. Les groupes de travaux économiques israélo-roumains mis en place sont déjà actifs dans les secteurs de l'agriculture, la gestion de l'eau, la santé, les nouvelles technologies. Cet essor doit être préservé afin de mettre en place d'autres projets lors de notre prochain gouvernement intergouvernemental qui est très importante pour le secteur privé. Je voudrais aussi profiter de l'opportunité de développer des nouveaux partenariats pour les nouvelles technologies et pour l'innovation entrepreneuriale, et je salue l'intérêt que vous exprimez pour vos investissements dans le secteur de l'énergie. Cher Monsieur le Premier ministre Netanyahou, nous avons été témoins dans le monde entier d'une croissance des discours de haine et de l'antisémitisme. Je tiens à vous assurer de l'engagement sans faille du gouvernement et du peuple roumain pour combattre l'antisémitisme. L'établissement du Musée national de l'histoire juive et de la Shoah en Roumanie est l'expression de cet engagement de notre part. Notre réunion pourra prendre en compte et discuter aussi de l'environnement nouveau de sécurité stabilisée au Proche-Orient. La Roumanie est engagée fermement à poursuivre le soutien à Israël dans son combat pour renforcer les liens avec l'Union européenne. J'accueille avec plaisir la normalisation et les mises en place de nouveaux partenariats entre Israël et les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan. Ces accords, Abraham, représente une pierre de base qui peut créer de nouveaux essors pour le processus de paix en tant que tel. Et enfin, pour terminer, je suis très heureux d'annoncer que nous allons signer aujourd'hui un protocole pour amender la convention entre nos gouvernements pour éviter la double imposition et la prévention de l'évasion fiscale entre nos pays. Cela nous fournira un cadre beaucoup plus stable de commerce et d'échange entre nos entreprises et commerces. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai l'honneur de convier le Premier ministre Netanyahou d'Israël et le Premier ministre Orban de Roumanie pour signer les protocoles de convention pour éviter la double taxation entre le gouvernement roumain et pour la prévention de l'évasion fiscale, qui a été signé au départ en juin 2007.